Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec mes préparatifs pour le mois de Ramadan. Donc celle-ci c'est la première partie. Restez bien connectés parce qu'il y aura une autre vidéo qui va suivre avec plein de petites recettes à réaliser. Je vais commencer par tout ce qui est préparation au niveau des viandes. Donc premièrement, je vais venir les laver. Donc moi, c'est pas pour revenir désinfecter ceci, cela. Donc je mets pas de vinaigre, ni même de citron, de sel. Rien de ça. C'est vraiment pour venir retirer le sang qu'il y a sur la viande. Parce que vraiment, j'aime pas ça. Et puis même, les gens manipulent la viande et tout. Donc je préfère toujours venir la nettoyer à l'eau. Et après ça, venir faire mes préparations. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire tremper la viande une quinzaine de minutes, voilà, avec du citron, du sel. Il y en a même au vinaigre. Donc chacun fait comme il veut. Donc ça fait toujours des débats. Donc voilà, moi je la lave à l'eau claire, une par une. Ici, c'est vraiment pour retirer, comme je vous ai dit, le sang, les plumes, etc. qui peut rester sur la viande. Une fois que j'ai terminé de nettoyer les ailes de poulet, je viens faire exactement la même chose avec les cuisses de poulet. Donc ici, j'ai pas changé l'eau parce que j'ai rincé une dernière fois les ailes de poulet. Donc là, je rince dans la même eau. Ensuite, je vais changer l'eau. Donc voilà, pour éviter au maximum de gaspiller de l'eau pour rien. Et retirer déjà le gros du sang, etc. avec la même eau. Et après, pareil, je viens les nettoyer une par une. Et je finis avec le blanc de poulet. Donc le blanc de poulet c'est rapide parce que voilà, il n'y a jamais énormément de sang dessus. Donc voilà, je le rince plusieurs fois et ensuite je vais le laisser s'égoutter avec les ailes de poulet et les cuisses de poulet. Pour les ailes de poulet, je vais déjà venir les mariner comme ça le jour où on en a envie, on n'a plus qu'à les sortir et à les passer au four. Donc au niveau de la marinade, moi je mets de l'huile d'olive, les épices poulet. Donc c'est un mélange à épices pour poulet que je trouve dans un magasin. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran. Du coup du paprika, des herbes de Provence et c'est tout. Et après on mélange bien. Donc après les marinades, vous mettez les épices que vous voulez. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Et ensuite, je vais venir les répartir dans des sacs congélation. Donc voilà, j'essaye de mettre la même quantité. Et au niveau, donc pour la congélation, de toute façon, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Donc j'essaie vraiment de toujours mettre les viandes à plat pour que déjà de 1, ça congèle bien et que ça ne fasse pas un bloc. Parce que quand c'est en bloc, à savoir, ça met beaucoup plus de temps à se congeler. Et même au niveau du rangement, c'est beaucoup mieux de les avoir à plat.
Pour les cuisses de poulet, donc je viens aussi les mettre chacune dans un sac congélation. Donc elles, je préfère les mettre une par une, voilà, parce que pour m'éviter de décongeler trop de cuisses si jamais il y a que moi et Jawed, si j'ai envie de faire un tagine ou quoi, voilà. Donc je préfère, si j'en ai besoin de plus, en sortir plusieurs sachets plutôt que de décongeler trop de viande. Donc surtout qu'elles sont fameusement bien grosses, hein, celles-ci. Donc voilà, je préfère les mettre une à une et sortir plusieurs sachets si jamais j'en ai besoin de plusieurs. Pour la préparation des pois chiches, premièrement, je vais venir vider le sachet dans un saladier que je vais remplir d'eau, recouvrir et laisser poser toute une nuit. Et je continue avec la préparation de mes viandes. Donc ici, je vais faire mes sachets de kefta préparés. Donc pour ça, j'ai mis 2 kg de viande hachée, de la coriandre, du persil, 2 oignons hachés. Et ici, au niveau des épices, donc pareil, c'est selon les goûts de chacun. Donc moi, je mets du cumin, du paprika, du sel, du poivre et du curcuma. Mais voilà, vous mettez, comme je vous ai dit encore une fois, ce que vous voulez. Et je rajoute aussi de l'huile d'olive dans ma préparation. Et ensuite, je vais venir préparer mes sachets de kefta. Donc moi, je mets 250 grammes par sachet. Comme je vous ai dit, je préfère faire des petites quantités. Et si vraiment il faut sortir plus, sortir plusieurs sachets plutôt que de faire des gros sachets. Et après, ben voilà, ne pas tout consommer. Je sais qu'il y a une technique aussi en ce moment qui est en train de tourner un petit peu de partout, que ce soit sur Instagram, TikTok, même sur YouTube. C'est de mettre toute la viande hachée dans un sachet et venir fractionner. Donc voilà, en faisant des séparations pour ne casser qu'un petit bloc quand on en a besoin. Donc ça aussi, c'est une super astuce. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas. Je vais venir faire 2 petits sachets de boulettes de kefta, voilà, que ce soit pour faire un petit tagine ou bien une autre préparation. Voilà, comme ça, au moins, elles sont déjà prêtes. Et pour répondre, j'anticipe déjà parce que je sais bien qu'on va me poser la question. Donc moi, je fais toujours comme ça. Donc je les mets, voilà, espacées un petit peu. Je fais attention quand je les mets dans mon congélateur et elles ne collent pas. Donc après, si vraiment vous avez peur que ça colle, vous pouvez les rouler dans la farine.
Et pour terminer avec la viande hachée, parce que j'avais pris 4 kilos, donc je vais faire des sachets nature. Voilà, si jamais je dois faire une préparation, c'est surtout pour les farces. Voilà, comme moi j'aime bien mettre des tomates fraîches, des poivrons, etc. Je n'aime pas utiliser de la kefta déjà préparée. Je préfère avoir de la viande hachée nature, donc je fais toujours des sachets de viande hachée nature. Donc là j'en ai fait 4 de plus ou moins 300 grammes et 2 de 250 grammes. Pour finir avec la viande, je vais préparer mon blanc de poulet, donc que je coupe tout simplement en petits morceaux. Donc voilà, pour pouvoir faire plusieurs préparations. Donc ça, c'est plus pour les farces. Et après, pareil, je vais le mettre dans des sacs congélation et je n'aurai plus qu'à sortir le sachet quand j'en ai besoin. Pour terminer avec la préparation des pois chiches, donc là je les ai laissés tremper donc plus d'une nuit, donc environ 15 heures, donc ils ont bien gonflé. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais les rincer, donc là vous pouvez directement former vos sachets pour les mettre au congélateur ou dans vos préparations, etc. Peu importe. Moi ce que je fais, c'est que je vais venir les pré-cuire environ 1 heure pour pouvoir ensuite retirer la peau parce que je n'aime pas garder la peau des pois chiches. Ensuite, donc vient le moment le plus long, l'épluchage des pois chiches. Donc n'hésitez pas à réquisitionner tous les membres de la famille pour vous aider. Donc moi ici j'ai commencé, ensuite c'est Jawed et les enfants qui ont terminé. Et petite astuce, donc pour avoir beaucoup plus facile, laissez-les dans de l'eau, comme ça ils sont humides et vous aurez beaucoup plus facile à retirer la peau. Ensuite, c'est une première pour moi, je vais préparer des portions pour faire la harira. Donc voilà, je n'aurai plus qu'à sortir les petits plats pour la préparation de la soupe. Donc ici, ce sont des plats qui viennent de chez Action et je vais venir proportionner dans chaque plat. Donc là, je vais mettre environ 4 cuillères à soupe, enfin des petites cuillères à soupe de pois chiches et je vais faire exactement la même chose pour tous les ingrédients. Alors, au niveau des proportions, donc comment je me suis un petit peu repérée, donc j'ai tout simplement
garder ma recette et j'ai fractionné. Voilà, donc je me suis dit, donc je vais prendre tous les ingrédients que je fais habituellement pour une grosse marmite de soupe familiale. Donc quand je vous dis familiale, c'est pas juste moi, les enfants et Jawed, c'est vraiment une grosse quantité. Donc voilà, que je vais tout simplement ensuite séparer en 5 plats. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait au niveau des proportions. Après, je pense qu'on a chacune notre recette, donc n'hésitez pas à faire un petit peu comme vous sentez le mieux. Donc ici, je vais quand même vous dire moi les proportions que j'ai mises pour les 5 plats. Alors j'ai mis 4 oignons, 5 tomates, j'ai mis également une botte de coriandre et de persil, 4 hauts de branches de céleri avec les feuilles. Et voilà, après tout ce qui est lentilles, fèves, etc., je rajouterai au moment de la préparation. Au niveau des proportions, pour celles qui le veulent, si jamais je vais tout bien vous détailler en barre de description, ce sera beaucoup plus facile que comme ça à l'oral. Donc voilà, si jamais vous voulez vous repérer par rapport à mes proportions à moi. Après, comme je vous ai dit, on a chacune notre recette. Il y en a qui mettent certaines choses, d'autres qui n'en mettent pas. Donc n'hésitez pas à faire à votre sauce, ou même à faire votre recette ou regarder d'autres recettes. Au niveau des épices, donc j'ai mis une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de poivre, du paprika, du curcuma et un tout petit peu de gingembre. Pour les pois chiches qu'il me reste, je vais les mettre dans des petits sacs congélation. Voilà, ça me servira pour une préparation plus tard. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera vous aussi pour vos préparatifs pour le mois de Ramadan. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire, un petit like, à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste à l'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.